Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance des énergies de la semaine du 4 au 10 avril 2022. Alors comme d'habitude, je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général d'énergie collective qui ne pourront pas parler à tout le monde. Prenez uniquement ce qui résonne en vous, ce qui résonne avec votre situation et laissez le reste de côté. Bien évidemment, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et si ça n'est pas déjà fait, à vous abonner pour faire vivre ma chaîne. Et puis, parce que ça fait toujours très plaisir, voilà, d'avoir vos retours, d'avoir des abonnements et des likes. Voilà les amis. Allez, on va commencer avec l'oracle de la spiritualité. Un message pour cette semaine du 4 au 10 avril 2022. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Alors, quel est le message? Semaine du 4 au 10 avril 2022, s'il vous plaît. Hop là, allez, s'il vous plaît, un message. Oula, beaucoup trop. Allez, s'il vous plaît, une carte. Sinon, j'irai la chercher, c'est pas grave. Si elle ne veut pas venir. Allez, on va aller la chercher à la coupe. Message, semaine du 4 au 10 avril 2022. Qu'avons-nous? Ah, bonne nouvelle. Très bien. De bonnes nouvelles sont en chemin. Quelque chose de merveilleux est en train de se manifester. Un sentiment d'allégresse, comme si vous étiez sur un petit nuage. Il est temps de célébrer toute la beauté et les merveilles de votre vie. Bon, il y a quelque chose qui va vous mettre visiblement en joie sur cette semaine, les amis. Parfait. Écoutez, je souhaite que ça parle au plus grand nombre d'entre vous. Et en dos de deck, nous avons opportunité. Voilà, je le lis quand même. Vivez dans le moment présent, oubliez le passé. Vous ne devez pas vous inquiéter à propos de l'avenir. Une merveilleuse opportunité se présente à vous aujourd'hui. Accueillez-la. Bon, il y a des choses positives dans l'air, les amis, qui arrivent dans les jours à venir. Mais écoutez, c'est plutôt pas mal ça. Alors, on va aller voir le message de votre ange gardien, de votre guide, de l'univers, de la source. Voyons voir, quel est le message de l'ange gardien avec l'oracle communiqué avec son ange gardien. Allez, c'est parti, s'il vous plaît. Merci. Je veille sur toi. Je veille sur toi en tout temps. Ma mission est d'être auprès de toi. Peu importe ce que tu vis. Quand tu ris, je ris avec toi. Quand tu as du chagrin, je t'entoure de mes énergies. Quand tu as peur, je te serre tout contre moi et je place une belle énergie tout autour de toi pour te protéger. Magnifique message de votre ange gardien, les amis. N'hésitez pas, si vous y croyez, bien sûr, on a tous un ange gardien. Dès notre naissance, on a toutes et tous un ange gardien. Donc n'hésitez pas à lui parler, n'hésitez pas à lui demander. En tout cas, vous n'êtes pas seul. On n'est jamais seul. Hein. On est toujours entouré de ces belles énergies de lumière qui veille sur nous et de cette énergie d'amour inconditionnel qui est l'énergie de notre ange gardien, de notre guide. Magnifique. Bien, allez. Monsieur Béline,
excusez-moi, j'ai encore mon maître ascensionné Apollon. Je vais le mettre ailleurs. Voilà, je vais le mettre là, devant mon petit ange. Alors, Monsieur Béline, quels sont les messages de Monsieur Béline pour cette semaine du 4 au 10 avril 2022? Quels sont les messages de Monsieur Béline pour cette semaine, les amis? Alors, un dernier petit mélange, même si je les brasse avant, je les mélange avant. Allez, semaine du 4 au 10 avril 2022. Semaine du 4 au 10 avril 2022. Le bonheur. Semaine du 4. La maladie. Semaine du 4 au 10 avril 2022, s'il vous plaît. Ok. La beauté. Celle-ci se retourner, la nativité. On a ici un nouveau départ concernant un mal-être, un malaise, quelque chose qui est venu entacher votre bonheur, hein, quelque chose qui vous a déprimé, qui vous a... on a ici le travail, hein, l'entreprise. Je ne la prends pas parce que je n'étais pas concentrée dessus, mais on note quand même qu'elle a sauté. En termes d'énergie, en termes de maladie, hein, on a peut-être eu des soucis de santé. Qu'est-ce que c'est qui tombe? La méchanceté, ok. On a peut-être eu un moral en berne. Il y a quelque chose ici qui est venu vous contrarier. On voit ici une renaissance, un nouveau départ, hein, quelque chose d'épanouissant, quelque chose qui s'ouvre vers le mieux. Quelque chose de nouveau qui arrive. On peut avoir des nouveaux projets suite à une période de déprime, une période d'obstacles, de contrariété en tout genre, des petits problèmes aussi de santé. On voit ici qu'on retrouve une belle énergie. On a ici, avec la nativité et la beauté sur la maladie, une sorte de guérison. Ça peut être une guérison émotionnelle, ça peut être une guérison physique. Hein, on a quand même deux cartes jupitériennes, une carte solaire, sur une carte lunaire. Donc ici les troubles, les situations troubles, les troubles émotionnels sont en passe de disparaître, hein, j'ai envie de dire. Hein. On a une nouvelle page, un nouveau chapitre qui s'ouvre ici. Ok, on va aller voir un peu plus loin. Semaine du 4 au 10 avril, s'il vous plaît. N'oubliez pas qu'on avait des bonnes nouvelles et que votre ange gardien veille sur vous. Ok. Alors, l'intelligence. Il y en a deux qui sont tombées, elles ne se sont pas retournées. Bon, la trahison et le cloître. Bon. Alors, on peut avoir, avec cette carte mercurienne, des papiers importants aussi. Contrat, études, formation, tout ce qui est du domaine de l'intellect aussi. Il y a ici peut-être des formalités ou des signatures de papier qui vont vous satisfaire. Oh là là, Monsieur Béline est en forme. On a le hasard, on a le procès, et on a l'appui. Ok. On a encore cette notion de justice ici, j'allais vous dire, éventuellement pour certaines qui sont dans une démarche juridique, des démarches juridiques quelles qu'elles soient. On voit ici que ça ira bien au-delà de vos espérances. Hein. Avec la carte de la beauté au-dessus, on est appuyé, on a des appuis. Hein.
On a des appuis concernant des démarches juridiques, concernant un éventuel procès. Ok. On a un coup de chance aussi. Ici, on a les honneurs. Les honneurs vous seront rendus. On a un nouveau départ, un changement de cycle par rapport à quelque chose du passé. On peut avoir aussi des papiers importants et on a ici une grande carte de protection. Le pire est derrière vous, voilà ce qu'on me dit. Il y a vraiment du changement. On peut avoir un déménagement pour certains, certaines. Oui, on a de toute façon de la réussite, beaucoup de protection. On a un nouveau cycle qui démarre et une reconnaissance de quelque chose ici pour vous. Très positif. Ok. Bon, alors écoutez, là, c'est quand même une semaine plutôt sympathique, les amis. Alors, il y a quelque chose ici qui va, en termes de peut-être de communication, vous allez avoir des communications, je pense, importantes, soit par le biais de courriers, d'écrits, de mails aussi. Moi, je vois plutôt des papiers, oui, plus quelque chose d'administratif qui vont ici vous faire très plaisir. Il y a quelque chose. N'oubliez pas qu'on avait la carte on a la carte des bonnes nouvelles pour cette semaine. Donc ça rejoint complètement Monsieur Béline. Ici, on vous dit que la roue tourne. La roue tourne avec le hasard. C'est aussi une carte d'opportunité, de protection. Une carte jupitérienne. La roue tourne sur d'éventuels soucis, soit des soucis de santé, soit des problèmes relationnels, soit des choses qui vous ont énormément contrarié, qui vous ont peut-être rendu malade. Il y a vraiment une évolution, une nette évolution de cette situation. On peut avoir une réponse concernant un litige, peut-être une convocation par courrier. Alors ça c'est fou parce que sur ma page Facebook, pour celles et ceux qui me suivent sur ma page, qui sont abonnés à ma page Facebook du même nom que ma chaîne YouTube, Véronique Guidance et Voyance Intuitive, il est question pour ce week-end, bon les énergies du week-end qui peuvent bien sûr courir sur la semaine aussi, rien n'est figé, le temps est très relatif en voyance, mais sur mes énergies du week-end là, que je viens de poster sur ma page, il est question d'affaires juridiques ou de tout ce qui est en lien avec des démarches concernant soit un héritage, soit un procès, droit de succession, etc., en votre faveur. Donc ici, il y a quelque chose qui va vous réjouir. On est bien dans les bonnes nouvelles. On peut avoir des déblocages de situation. Ce procès, c'est pas seulement un procès, une démarche juridique. Ça peut, par rapport à un employeur, par rapport à, je ne sais pas moi, un divorce, une séparation, un litige quelconque. Mais on a aussi, le déblocage d'une situation qui jusqu'à présent était complètement bloquée. On arrive à se mettre d'accord. Dans un cadre relationnel, on arrive à se mettre d'accord et on est très soutenu. On est très soutenu sur cette semaine, que ce soit par une personne assermentée, que ce soit par des personnes importantes, dans le cadre d'un projet qui avait du mal à voir le jour. Il y avait des problèmes, des blocages de toutes sortes. Ça peut être aussi une demande de formation pour certains, certaines. Ça peut être aussi en lien avec le professionnel, une signature de contrat qui va se faire
après une période de stagnation, hein, si vous étiez dans une période de chômage ou de choses comme ça, les choses étaient bloquées. Là, il y a vraiment un déblocage qui arrive sur cette semaine, hein. Vous pouvez compter sur l'appui de personnes importantes et il y a vraiment une nouvelle page qui s'ouvre, un nouveau chapitre, hein, clairement, sur un mal-être, sur une moralement ou physiquement, on a aussi un épanouissement. On peut avoir l'aide et le soutien d'un bon médecin, d'un bon spécialiste, ça c'est possible aussi sur des choses qui sont bloquées, des énergies qui sont bloquées, des dos bloqués aussi, ça peut, voilà, sur un problème de santé, on peut avoir un nouveau traitement, un nouveau protocole aussi qui est mis en place, avec les papiers aussi, ça peut être ça, un nouveau protocole de santé. En tout cas, la roue tourne pour vous sur cette semaine, les amis. Hein, que ce soit dans n'importe quel domaine, il y a un épanouissement, il y a une ouverture, il y a un déblocage de situations peut-être malsaines aussi, ou de situations lourdes, pesantes, aussi bien moralement que physiquement, professionnellement ou dans vos projets personnels, on voit que ça avance, hein, les choses se débloquent. C'est ça, c'est tout à fait ça. Écoutez, c'est quand même une bonne semaine pour vous, les amis. Je regarde si j'ai d'autres messages. On peut avoir pour certains, certaines aussi, sur des problèmes de fécondité, sur des problèmes, oui, de stérilité peut-être aussi, un nouveau protocole qui sera mis en place pour une future grossesse, hein. Les choses vont se débloquer, on a des appuis importants aussi, hein. Ça c'est possible, un appui médical important. C'est possible aussi, des choses qui se débloquent, hein. Il y a vraiment quelque chose ici, c'est fermé, et là ici, avec la carte de la beauté, ça s'ouvre, hein. Il y a vraiment cette notion d'ouverture. Bon, des bonnes nouvelles, hein. Je pense que ça va être le cas pour certains, certaines d'entre vous. C'est top, les amis. Génial. On va aller voir du côté sentimental, relationnel, émotionnel, avec l'améthyste Love Oracle, pour cette semaine du 4 au 10 avril. Un petit tour du côté relationnel, affectif, sentimental, émotionnel. C'est parti. Allez, semaine du 4 au 10 avril, s'il vous plaît. Semaine du 4 au 10 avril. J'ai les doutes, la réflexion, on réfléchit, on se questionne. Crise. Voilà, là il y a une notion de se faire aider. Ça me fait penser à quelque chose. Par rapport à Monsieur Béline, il y a un autre message qui me vient. On peut avoir affaire à un thérapeute, hein, sur cette semaine aussi. Un thérapeute, psychothérapie, etc. Je ne sais pas pourquoi ça me vient comme ça, parce qu'ici, j'ai les doutes. Il faut réagir, il faut se faire aider sur une situation de crise. Et j'ai les chagrins, les pleurs, les cœurs blessés. Donc ici, c'est plus sur un état émotionnel où on a besoin de se faire aider, hein. Il y a un burn-out aussi bien pour les célibataires, hein, bien évidemment. Beaucoup de questionnements, on a besoin de prendre du recul, on se pose des questions, on est dans la confusion. Il y a cet état de crise là et on a besoin de se faire aider par rapport à des épreuves, hein, cœur blessé, chagrin, pleurs, ok. Ça peut être bien sûr un relationnel ou un état émotionnel, hein. Allez, on continue. On continue. Divertissement. Je regarde si vous voyez bien les cartes. Ouais, c'est top. Alors, il se peut que vous receviez des invitations, hein, par rapport à cet état un peu de mal-être. Ok, on a
la réconciliation. Et ici, on a l'ange gardien, protection divine. Voilà, hein, protection divine, mariage, appui. Votre ange gardien vous a bien dit qu'il veillait sur vous. D'accord ? Pas de dialogue, pas de communication, solitude, isolement. Il y a un besoin de se recentrer sur soi, hein, sur cette semaine. Ceci étant, moi j'ai l'impression surtout, qu'on nous parle d'une relation avec vous-même. Hein. La réconciliation ici, elle est avec vous, avec vous-même. Hein. Les bonnes nouvelles ici, elles sont là. Je pense qu'on va vous inviter. On va vous inviter à vous changer les idées, à sortir, à vous divertir. Là, vraiment, une invitation est à venir hein, sur cette semaine pour vous changer les idées. Il est possible que vous réfléchissiez à ça aussi. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'accepte? J'y vais pas? Parce qu'il y a cette nécessité de s'isoler un peu, de se recentrer sur soi avec la sagesse, le bon raisonnement. Il y a un alignement ici. Mais on a la réconciliation. Avec soi-même, il y a les blessures qui vont ici, comment on dit, les blessures se pansent, hein, c'est ça. Bien évidemment, dans le domaine relationnel, on voit une réconciliation avec quelqu'un de l'entourage. Ça peut être avec la personne de votre cœur, hein, après une période de crise, après des épreuves, du chagrin, un cœur blessé. Il est possible ici qu'on vous invite par rapport à cette période de crise et que votre partenaire vous invite et vous dise écoute, on va sortir un peu, on va se divertir, on va essayer de s'amuser un peu, on va se faire un resto, on va aller boire un verre et on va essayer de dépasser tout ça. Il y a de la réconciliation dans l'air. Hein. Il y a une grande protection sur un relationnel, quel qu'il soit. Hein. Voilà, on est vraiment dans la réconciliation. Ici, j'ai quand même cette notion de solitude, de silence, d'isolement. Je pense que vous allez sortir de cet état-là. Hein. On va essayer. J'ai le secret. On garde des choses pour soi. Il est possible hein, qu'on garde des choses pour soi. D'où cet état de doute, de confusion. Il faut sortir de cette solitude-là. Il faut accepter les invitations. C'est le meilleur moyen, vous dit-on, de vous réconcilier ou avec quelqu'un. Ça peut être aussi quelqu'un de la famille, un ami, un collègue, ou avec vous-même. Retrouver des bonnes vibrations ici. Mais votre ange gardien veille sur vous. On vous le dit 2 fois. C'est incroyable. Allez, une petite dernière peut-être. Ici, les choses bougent et avancent. Et on a une transformation. Ok, bah écoutez, c'est plutôt top. Alors, jeune homme, superficiel, élégant, mais pas sérieux. Il y a une notion ici de séduction, de choses qui ne vont pas en profondeur. Mais on a ici un happy end, bonheur, harmonie, la vie en rose et des choses positives. Hein, parce qu'ici, on vous répond oui. Il faut être patient. Après une pause, voilà, il y a peut-être eu une rupture, une séparation, mais tous les espoirs sont permis. On a le soleil, on a une fois de plus le contrat, le mariage, l'engagement, quelque chose qui s'ancre dans le temps, hein, des choses, des nouveaux projets. Ok, écoutez, ici il y a, je pense, va y avoir le retour à la communication. Vous gardez pour certains, certaines des choses pour vous. Voyez, solitude, isolement, secret, mais on voit ici que les choses vont bouger, vont avancer. Il peut y avoir effectivement, de toute façon, réconciliation et transformation. Il y a du renouveau dans une relation, quelle qu'elle soit. Hein. Il est peut-être possible pour certains, certaines de vie commune aussi, de déménager aussi, de changer de lieu de vie. Hein. Il y a une clé ici, la clé d'une maison, d'un appartement, un nouveau lieu de vie. Il y a quelque chose qui se réaligne ici. Hein. Il y a quelque chose qui se réaligne.
même au niveau de vos énergies personnelles, vous sortez de doutes, de questionnements, de confusion, de crises, de blessures, et vraiment il y a une énergie de réconciliation. Il y a des choses qui sont dites, hein, une fois de plus, vous sortez de cet isolement, vous communiquez, et vous avez une invitation aussi à communiquer. Hein, c'est pas seulement une invitation à sortir, à vous divertir, pas que. Hein, il y a ça, effectivement, mais une invitation à vous ouvrir. Hein. Amour véritable, attraction. Écoutez, en tout cas, il y a des bonnes nouvelles. Il y a votre ange gardien qui, n'en doutez pas, vous appuie, vous soutient, des choses qui avancent, qui bougent, et il y a un relationnel, il y a vraiment un relationnel qui avance et qui s'améliore, que ce soit avec vous-même, que ce soit avec quelqu'un d'autre. Je pense que les célibataires vont sortir aussi un peu de cette période de chagrin, de pleurs, de blessures, vont sortir de leur isolement aussi. Les invitations sont à prévoir, hein, donc ne les boudez pas, ne les boudez pas. Il y a du renouveau. Bien écoutez les amis, c'est sur ces bonnes, belles nouvelles, beaux messages que je vais vous laisser. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, vous abonner une fois de plus. Hein. Et puis, n'oubliez pas, comme dit le sage Yiking, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Je vous souhaite une très belle semaine, plein de bonnes nouvelles, de choses qui avancent pour vous. Et puis, demandez à votre ange gardien. Demandez-lui, faites-lui des demandes, parlez-lui. Il veille sur vous, il est là. Hein. Le message a été clair à 2 reprises. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bye bye.